Succession d'Elisa Morin. Oui. Tout d'abord, toutes mes condoléances pour la perte de votre amie. Et merci de vous être rendu disponible aussi rapidement. On n'allait pas la laisser à la morgue, il fait bien trop froid. Excuse-moi. Comme je vous l'ai appris hier, mademoiselle Elisa Morin, décédée avant-hier en la date du 10 novembre 2014, vous allez signer comme légataire universel. Vous allez donc devoir vous partager ses biens et gérer ses funérailles. Je vais donc vous poser l'usuelle question. Mademoiselle Aurore Burgot, monsieur Romain Ferrand, acceptez-vous la succession de mademoiselle Elisa Morin? Oui. Un double café, s'il vous plaît. Moi, j'ai besoin d'un truc fort, là. Je vais prendre un thé vert à la menthe, s'il vous plaît. Namasté. Bon, pour la cérémonie, je me disais, enfin, pour les musiques, j'avais pensé à Somewhere Over the Rainbow. Ah, tu voudrais pas un truc en français, plutôt, parce que là, personne va rien comprendre? Ben justement, c'était un peu l'idée, en fait. Je me disais que ça serait dommage que tout le monde reprenne leur frein en chœur. Oui. Parce que moi, en fait, j'avais pensé à Puisque tu pars, de Jean-Jacques Goldman. Goldman. Goldman, un jour d'obsèque. Bah quoi? Goldman, c'est tous les jours. Bon, en tout cas, on est d'accord que Elisa de Gainsbourg, non. On est d'accord. Merci. Attends, de toute façon, là, on va beaucoup trop vite. Avant de parler musique, il faut déjà qu'on se décide. Enterrement ou crémation? C'est trop dur. Bon, en Inde, on dit que le feu libère l'âme. En même temps, je l'imagine dans sa petite boîte. Imagine, elle se réveille. Et en même temps, sa silhouette dans les flammes. Bah, au moins, on sera certain qu'elle se réveille pas. Donc vaut mieux qu'on l'enterre. Bon, écoute, je sais pas, mais on va pas passer la semaine à se décider. C'est pas compliqué, soit on l'enterre, soit on la brûle. L'addition, s'il vous plaît. Messieurs, dames, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'aurais voulu une baguette, s'il vous plaît. Excusez-le. Notre ami vient de décéder et on doit gérer ses funérailles. Voilà, je sais pas trop par quoi on commence. Alors, vous penchez plutôt pour une crémation ou un enterrement? Crémation. Alors justement, ça tombe bien, nous avons des offres en ce moment. Cette semaine pour l'achat d'un cercueil en pain. Oh, elle a vraiment bien fait de mourir cette semaine. Je vais chercher le catalogue. Chouette. Tu vas être comme ça tout le temps, en fait? Comme quoi? Je sais pas. Comme un connard? Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Alors, on récapitule. Nous avons un cercueil en pain, une urne en acajou et 2 couronnes de fleurs. Et donc, pour les messages, on décide quoi? À mon amie Elisa qui me manque. Ah, Elisa. J'imagine que vous allez passer la chanson de Gainsbourg à la cérémonie? Non. Très bien. Et pour vous, madame, le message? Envole-moi. Envole-toi. Non, envole-moi. C'est du Goldman. Très bien. Il nous reste à voir les faire-part. Vous avez le choix entre ces 3 modèles. Vous n'avez rien de plus... Enfin, de moins... Morbide. Ah oui, c'est ça. Voyez-vous, c'est que nous sommes une entreprise de pompes funèbres. Quand on reçoit ce genre de courrier, il faut que ce soit évident. Que les gens comprennent. Instantanément. Ouf. Tu vois, je te l'avais dit. On aurait dû faire un selfie avec elle à la morgue, on l'imprimait sur le faire-part, et là, les gens auraient compris. Pouf! Va pour l'oiseau. Ça signifie la paix en Inde, donc ça ira très bien. Namasté.
Tiens, regarde, celui-là, il est pour toi. T'es con. De toute façon, je l'ai déjà. Faut choisir combien de musiques? 3. On en choisit une chacun, on se met d'accord sur la dernière? Bah, c'est pas gagné, hein. Quoi? Non, je disais Christophe Maé. T'es sûr? Ouais, non. Une libellule. Quoi? Si Elisa devait se réincarner, je pense que ce serait une libellule. Ah oui. Moi, je dirais plutôt une licorne. Ah ouais? Ouais. T'es con, ça existe pas les licornes. C'est vrai, je déconne. Tout bien la vie, laisse-moi me perdre dans tes bras, me faire du mal si ça me va. Ne dis plus rien, ce serait trop. C'est bien ça. Crie plus fort, tes idéaux, Sois différent. sois pas comme eux, on est plus fort. Et toi, sinon, pour les discours, tu voulais dire un truc? Ah non, moi je compte rien dire. Parce que moi, en fait, je voulais faire un truc. Parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, avec Elisa. Et elle adorait quand je faisais la chèvre. Quand tu quoi? Quand je faisais la chèvre. La chèvre. Oui, ça fait partie de nos meilleurs souvenirs avec Elisa. Je suis sûre que c'est ce qu'elle aurait voulu. Que tu fasses la chèvre. Bah oui, que je fasse la chèvre. Ah, la chèvre! Oui, la chèvre. Ah, bah oui, la chèvre. Tu veux que La je te montre? Non. Ôte-moi d'un doute quand même. Tu veux donc faire la chèvre à des obsèques? Oui, mais juste le bruit, quoi. D'accord, tu me rassures, parce que pendant un moment je me suis dit qu'il allait falloir trouver le costume, et que là ça va être un peu compliqué. Mais tu commences à me faire chier avec tes blagues, en fait, là. Tu peux pas être sérieux 2 minutes? Bon, Aurore, me parle pas de sérieux alors que t'es en train de me dire que tu veux faire la chèvre à des obsèques. Visiblement, on n'a pas la même définition du mot sérieux, hein. Mais depuis ce matin, tu fais des blagues tout le temps. Tout le temps. On est en train de choisir le cercueil de notre ami et toi, tu fais de l'humour. J'essaye juste de rendre la situation un petit peu plus supportable. Eh ben, on dirait juste que tu t'en fous. Et non, mais tu te prends pour qui, Candy? Parce que d'après toi, si on pleure pas, c'est qu'on n'est pas touché? Madame nous joue la grande tragédienne, là, depuis ce matin, on en est à 43 crises de larmes. Mais je te rappelle qu'Elisa, c'était mon amie au moins autant que la tienne. Ces dernières années, c'est avec moi qu'elle les a passées, ok? Bon bah je vais y aller, je pense que ça vaut mieux pour tout le monde. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Elisa Morin. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas vous répondre pour le moment. Alors laissez-moi un message après le bip et je vous rappellerai. Enfin peut-être. Au revoir. Rupture de contrat. Rupture de contrat. Qu'est-ce que tu fais? Décès. Oh, tu parles à qui? À son opérateur. Décès. Ah, ça y est, je vais voir quelqu'un. Oui, bonjour. Je vous appelle pour vous déclarer le décès d'Elisa Morin. Donc il faudrait résilier sa ligne. Oui. D'accord. Dernière facture. Lettre manuscrite du titulaire. Avis de... Allô? Allô, bonjour. Excusez-moi, c'est quoi votre prénom? Couchebou? Couchebou. Très bien, dites-moi, vous n'êtes pas conne, Couchebou. Si je vous dis que la titulaire de la ligne est morte, je vais avoir du mal à lui faire rédiger une lettre. Hein? Ah non. Ah non, mais je m'en fous de ce qui est écrit dans votre protocole de merde. Non. Fermez le protocole et réfléchissez. Vous allez voir, ça fait un peu mal au début, mais on va gagner un temps fou. Quelqu'un qui est mort. Il peut plus écrire. Vous me suivez, Couchebou? Donc, quand je vous appelle pour vous signaler un décès, vous me répondez pas de faire écrire le mort. Hein? C'est tout simple. Voilà. Voilà, vous clôturez la ligne et puis moi je vous envoie ce qu'il faut.
Voilà Couchebou. Merci Couchebou. Au revoir Couchebou. On sort. Et là, elle me dit, mais attends, j'ai quand même mis la langue. T'imagines, elle avait quoi, 15 ans et demi? C'est dingue. Bah, c'est comme quand on devait signer le gros contrat avec L'Oréal. Pour être certaine de bien pouvoir signer, elle est allée rejoindre le chef du département marketing dans sa suite au Lutetia. À 4h du mat, je reçois un texto, considère ce contrat comme signé. C'est fou en tout cas qu'elle nous ait jamais présenté. Ouais, enfin c'est normal. Pourquoi? Bah tiens Aurore, je te présente Thomas. Salut. Mais tu étais... Ah c'est dingue, je croyais... J'aurais jamais cru que tu... Enfin ça me dérange pas. Enfin tu t'appelles Thomas. Enchanté Thomas. Enchanté Aurore. Ça a été ta journée pas trop dure? Ouais. Enfin, c'est bon, faut pas cette tête non plus. Non mais attends, laisse-le, il est sensible. C'est normal pour un Thomas. Non mais en fait, on a géré les musiques pour la cérémonie. J'imagine que vous avez dû choisir Elisa Gainsbourg. Putain mais c'est dingue, qu'est-ce qu'ils ont tous avec cette chanson? Toi, ta mère, elle s'appelle Félicie. On va pas lui passer la chanson de Fernandel à ses obsèques. Ok, sujet sensible. Non mais en fait on l'a fait chier toute sa vie avec cette chanson donc là on va essayer d'éviter. Bon, et pour me faire pardonner, je t'invite à danser. Un jour de plus ou une nuit, une seconde ou bien la vie. Laisse-moi me perdre dans tes bras, me faire du mal si ça me va. Ne dis plus rien, ce serait trop, ou crie plus fort tes idéaux. Sois différent. Sois pas comme eux, on est plus fort si on est deux. C'est toi sans moi et moi sans toi. C'est moi sans foi et toi sans loi. C'est toi sans moi et moi sans toi. C'est toi sans moi. Si on est deux, si on est deux, si on est deux, on est plus fort. Si on est deux, si on est deux, si on est deux, on est plus fort. Si on est deux. Qu'est-ce qui se passe? Romain? Ça n'en vaut pas vraiment la peine. Elle a glissé des mains. Sois différent. Sois pas comme eux, on est plus fort si on est deux. C'est toi sans moi et moi sans toi. C'est moi sans foi et toi sans loi. C'est toi sans... Mais t'as été voir le docteur? Et elle a de la fièvre? D'accord. Tu veux que je rentre? D'accord. Oui, y a pas de problème. Bah, je prends le prochain train et je te tiens au courant. Ok. Bisous, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma fille, elle est malade. Faut que je rentre chez moi. T'as une fille? Ah oui. C'est vrai qu'avec tout ça, je t'ai pas raconté ma vie. Ça va mieux, toi? Oui, bah oui, évidemment que ça va. Bon bah, donne-moi un quart d'heure et je te dépose. Compte plutôt une demi-heure. Merci. Bon, je t'appelle pour te dire que je suis bien arrivée. Pourquoi faire? Je sais pas, c'est des choses qu'on fait quand on est amis, non? Ah, parce qu'on est amis maintenant. Ah, d'accord. Non mais je déconne. Non, mais ta gueule. À lundi. Namasté. Connasse. Envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je ferai une baguette s'il vous plaît. Namasté. Envole-moi.
t'es bien arrivé. C'est des choses qu'on fait entre amis, non?